bienvenue dans cette toilette zone du mercredi 15 décembre 2021. Donc mes chers soins lucides, on va commencer notre revue de l'actualité aujourd'hui avec la pandémie. On n'a malheureusement pas le choix, ça fait partie de nos vies, c'est ça la nouvelle normalité. Donc nous avons un article du CBC où nous apprenons que, et d'ailleurs, soit dit en passant, juste avant de commencer ma vidéo, j'ai écouté un petit peu Radio X et ils ont appris en primeur apparemment que demain, nous allons apprendre autant de la part du fédéral que du provincial qu'il va y avoir des nouvelles restrictions beaucoup plus sévères au fédéral au niveau là, des voyageurs et aussi au provincial. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'en retourner dans un nouveau confinement. Alors, nous, évidemment, on l'avait déjà prévu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Même que, on aurait pu s'attendre à ce que ça arrive un petit peu avant. Mais, il a fallu finalement qu'il tombe sur le fameux variant moronique pour trouver l'occasion idéale, en fait, là, de vouloir nous planter. Donc, alors écoutez... on ne peut pas vraiment remercier, en fait, là, Dame Nature de nous avoir amené moronique, là, même si on sait que là, on a passé du stade de grippe au stade de rhume, en fait. Alors, étant donné que c'est l'anti-science, les mondialistes, toute la gang de psychopathes, de terroristes communistes qui veut nous détruire, en fait, eh bien, ils ont trouvé finalement leur fameuse défaite là, pour nous rentrer dedans solide, OK? Alors, bref, on peut s'attendre effectivement à des nouvelles assez difficiles dans les prochaines 24 heures probablement. Écoutez, moi, comment que je le prends? Vous savez, là, moi, je suis dans une situation un petit peu particulière. Dimanche, ça va faire 3 semaines que je suis pas du tout sorti de ma maison, OK? Parce que, des questions d'accès et tout ça. Et je me suis habitué maintenant à ce nouveau mode de vie-là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est fait de la même manière que moi qui trouve ça très, très, très difficile, OK? Écoutez, là, je pense que d'une certaine manière, OK, on se le cachera pas qu'il y a énormément de gens qui souffrent là-dedans. Je vous ai partagé un paquet d'études qui prouvent que la santé mentale de la société en général est plus que préoccupante, en fait, là, elle est vraiment alarmante, OK? Mais on voit quand même que ça, de plus en plus, les gens s'adaptent, OK? Donc les gens s'ajustent. La résistance ne se passe pas exactement comme on voudrait, mais je pense qu'une certaine résistance du fait que maintenant, les gens se foutent de plus en plus du gouvernement et des médias et qu'ils perdent beaucoup le contrôle, OK? Alors donc justement, entre autres, voyez-vous, vous savez, dans l'économie... La nouvelle économie communiste du Grand Reset, là, on sait qu'ils veulent vraiment tout détruire, en fait, là, mais on voit depuis 2 ans quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises, d'industries qui se sont ajustées. Alors, justement, avant la vidéo, là, j'étais en train d'écouter le bout à Radio X où ce qu'ils ont reçu, là, le PDG, en fait, de l'aéroport de Québec. Et on voit que malgré ça, malgré toute la misère et toutes les complications qu'on leur a mis dans les pattes, en fait, on voit que l'industrie s'ajuste beaucoup, OK? Fait que je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle que, voyez-vous, des terroristes comme Trudeau, là, puis des communistes de ce genre-là qui sont déçus parce qu'ils voient malheureusement que, malheureusement selon eux, que l'économie se détruit pas assez vite à leur goût. Parce que justement, ce qui se passe, c'est que la société, l'humanité est assez résiliente et elle va toujours réussir à s'adapter quand elle fait face là, à des situations périlleuses, OK? Alors, on voit justement qu'il y a certaines industries qui s'adaptent, là. Donc, par exemple, entre autres, là, la restauration qui a réussi à, c'est encore très pénible pour eux, OK? Mais ils réussissent à se mettre en mode solution, puis tout. Alors, je pense que c'est d'une certaine manière une sorte de résistance qu'on est en train de vivre présentement qui, tranquillement, pas vite, va faire que le fameux, pas juste la pandémie, là, mais le fameux plan du Grand Reset, j'ai l'impression que ça va pas se passer exactement comme il voulait.
Alors, on ne se le cachera pas qu'il y a encore énormément de gens qui vont vivre de la misère. Vous savez, je crois, et je le dis, ça fait depuis un certain temps que 2022 va être de très loin pire que 2020, encore pire que 2021. On a encore beaucoup d'obstacles qui nous attendent, là. Bon. Alors écoutez, j'espère que vous allez être en mesure de vous créer une espèce de carapace et un détachement comme moi, là, mais bon, préparez-vous parce que les choses ne vont pas du tout aller en s'améliorant loin de là. Donc, vous savez que selon moi, Trudeau est un terroriste. En fait, là, j'ai hâte, et j'espérais, parce que, bon, voyez-vous, moi, dans le genre de résistance que je suis le genre, là, c'est sûr que le fait de se foutre du gouvernement et se foutre des médias, c'est une résistance qui en vaut une autre. Ok, moi, personnellement, si c'est moi qui étais au pouvoir et que j'en avais, en fait, là, écoutez, des gens comme Trudeau et ici, là, dans le CBC, on apprend que Freeland va encore donner des milliards de dollars de dettes publiques, en fait, pour essayer là, de détruire encore plus rapidement notre économie. Je pense que la résistance, ça devrait plutôt être le système de l'injustice qui devrait arrêter ces gens-là. Et ça serait pas compliqué là, de leur donner des chefs d'accusation de terrorisme, OK? Parce que quand tu es rendu que tu détruis un pays avec un agenda communiste, c'est du plus pur terrorisme, OK? Alors, donc, ici, Freeland qui veut effectivement accélérer encore là l'anéantissement de notre beau pays, là, alors c'est ça. Donc ça, c'est une autre patente. Et ce qui est dommage aussi, dans les non-résistants, ce qu'on va appeler les collaborateurs, vous avez ici dans l'ERT, donc il y a une très grosse chaîne de commerce au détail, en fait, là. Alors je pense que c'est une épicerie ou quelque chose comme ça, là. Qui vont maintenant annuler, vous savez, pour les gens qui refusent de se faire thérapie génisée. Alors, on avait vu ça, entre autres, dans les compagnies aériennes, là, des gens qui vont avoir maintenant à payer des surprimes pour leurs soins de santé, des complications pour les congés, les congés maladie, des obligations de se faire tester, tout ça. Alors ça, c'est ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'il y a, dans les industries qui sont durement frappées par le Grand Reset, des collaborateurs qui devraient malheureusement, en fait, là, plutôt travailler contre le gouvernement et qui plutôt sont embarqués là-dedans et qui, selon moi, en bout de ligne, vont faire qu'ils vont tout simplement perdre plus d'employés et qui vont tout simplement disparaître. Alors, je pense que, bon, ça, c'est la pandémie et le Grand Reset qui vont en bénéficier, en fait. Mais le problème, c'est que, c'est pas tous les dirigeants non plus des grandes compagnies qui veulent nécessairement mourir, OK? Par contre, je pense que leur stratégie n'est pas du tout la bonne. Mais si vous avez fait des mauvais choix, ben tant pis pour vous, vous disparaîtrez. Anyway, regardez, les employés iront travailler pour d'autres compagnies qui, elles, collaboreront moins. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, et ici, l'université de Cornell aux États-Unis, qui rapporte plus de 900 cas de sniffles cette semaine, alors que, bon, le variant moronique est de plus en plus présent, là, donc c'est les étudiants, en fait, qui, bon, on sait que c'est pas eux qui se ramassent à l'hôpital, là. Donc, les cas de sniffles dans cette université-là se retrouvent parmi tous des étudiants qui sont pleinement thérapie-génisés en double en plus. Alors, bon, écoutez, je pense que là, ça va être une autre patente qui fait que l'humanité va éventuellement allumer, là. Donc, on voit de plus en plus que les gens ne collaborent pas vraiment beaucoup, là, et n'ont pas très d'intérêt non plus à la troisième dose, OK? Donc, c'est probablement la même affaire aussi avec les universités. Donc, je pense qu'à un moment donné, la population étudiante va se réveiller puis ils vont dire, bon, ben écoutez, là, si ça fait pas notre bonheur, ben on va prendre, je ne sais pas, moi, un semestre sabbatique ou quelque chose comme ça. Puis là, ben les universités vont peut-être dire, ouais, finalement, va peut-être falloir qu'on ajuste nos stratégies. Mais encore là, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps à ce que les gens se réveillent parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui est nécessairement conscient et lucide de ce qui se passe non plus. Mais tranquillement, pas vite, je pense que ça va venir qu'à se faire. Alors, vous avez ici, justement, au Kenya, où on apprend qu'une cour, une haute cour, là, de justice vient de décider que la thérapie-génisation n'était pas légale. Donc, ils ont mis la thérapie-génisation sur pause.
Alors voyez-vous, tranquillement, pas vite, il y a des espèces de petites poches de résistants encore là qui font surface. Alors on sait qu'aux États-Unis, ça bouge beaucoup plus vite dans certains États qu'ici, entre autres. Là. Alors le Kenya fait partie maintenant des endroits où il y a de la résistance. C'est une bonne nouvelle, je pense. Et pendant ce temps-là, dans le CNews, donc là, on ne sait pas trop dans quelle vague qu'on est rendu. On est-tu dans la première vague qui n'a jamais fini, la deuxième, on ne le sait pas trop. Là, on est dans la cinquième, on ne le sait plus trop. Mais là, voyez-vous, les médias commencent déjà à parler de sixième vague. Bon. Dans le Jérusalem Post, j'apprenais que, bon, vous savez, ils ont le passeport de contrôle social absolu depuis longtemps. Mais là, ils veulent en fait un petit peu faire comme à Terre-Neuve là, et empêcher les gens d'avoir accès, entre autres, au commerce de détail. Alors, question de, bon, essayer là, parce que, tu sais, on s'entend que c'est toujours des centaines puis des milliers de personnes à tous les jours qui se promènent. Alors, question là, d'essayer d'accélérer un petit peu l'accession. Bon, vous savez, hier, là, je vous avais parlé là, une espèce l'espèce de patente là, qui va permettre à la porte d'ouvrir avec le code QR puis tout, là. Ben là, vous avez ici, en fait, là, en Israël, alors, à tous les jours maintenant, les gens qui ont été comme doublement thérapigénisés pour avoir accès à certains endroits, on va leur remettre un bracelet qui, à tous les jours, va être d'une couleur différente. Donc, c'est pas très compliqué pour les gens qui connaissent le moindrement l'histoire. Je trouve ça un petit peu ironique de voir le peuple juif, en fait, qui se réimpose des affaires qu'ils ont vécues lors de la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils ont pourtant décriées, OK? Alors, j'espère dans le futur que, puis j'ai beaucoup de respect pour le peuple juif, soit dit en passant, mais j'espère maintenant qu'ils vont arrêter de se plaindre là, parce que sur les histoires du passé, parce qu'à voir qu'est-ce qu'ils font dans le présent maintenant, à se refaire à eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont subi par d'autres gouvernements fascistes, en fait, là, eh bien, j'espère maintenant que les Juifs vont arrêter de se plaindre parce que là, ils viennent de perdre le peu de crédibilité qui leur restait avec cette histoire-là. Vous savez aussi, là, dans les traitements, donc nous savons qu'il existe plusieurs dizaines de traitements, des molécules qui existent depuis des milliers puis des milliers d'années, OK, qui pourraient nous permettre de soigner la sniffles. Donc, nous avons ici un ancien traitement grec, en fait, là, qui est dérivé de l'épice du safran, en fait, et en fait, c'est la colchicine. Vous savez, on en avait entendu parler de ça l'année passée, comme quoi que la colchicine pouvait peut-être aider là, dans le traitement de la fameuse sniffles. Alors, il y a ici une étude encore là, israélienne, et c'est bizarre, les Israéliens, ça fait plusieurs études qui font sur des trucs comme ça. Alors, bref, la colchicine qui refait surface, en fait, comme un traitement possible à la fameuse sniffles. Mais d'un autre côté, bon, puis là, encore ce matin, j'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo, malheureusement. Donc, vous savez, moi, un des rares YouTubers que je suis de façon très religieuse, c'est Tim Pool de la chaîne Teamcast, en fait, qui vient de sortir une vidéo ici concernant la fameuse pilule de Pfizer et de Merck qui pourrait donner en fait des problèmes de santé. Alors, je ne vais pas trop en parler. Je pense que vous êtes capable de lire le titre. Alors, effectivement, donc les fameux traitements traditionnels qui pourraient être utilisés, qui sont mis de côté, soit dit en passant, vers eux, le ministre, ou vers eux, si vous préférez, le ministre de la Santé en France, là, qui, j'ai vu passer ça aussi sur Twitter ce matin, Philippot, vous savez, c'est un des chefs d'un parti, là, je pense, je me souviens pas de quel parti qu'il est en France, en tout cas. Il semblerait que Veru là, ait dit que bon, il allait rendre plus compliqué en fait l'accessibilité de l'azithromycine. Vous savez, quand on la mélange avec la fameuse hydroxy, que je dirai pas tout le nom, qui peut être un autre traitement très efficace pour la sniffles.
Alors c'est ça, donc tu sais, tous les corrompus qui sont au pouvoir, comme Verru entre autres, qui veulent tout simplement pousser la thérapigénisation, qui occasionne des gros et graves problèmes de santé, au même titre que l'espèce de pilule anti-sniffles qui on voit, comme je viens de vous parler, qui peut causer d'autres problèmes de santé. Alors encore là, tout simplement, ce que ça fait, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui faisaient partie des variantaux anxieux, collaborateurs, endormis, qui tranquillement, pas vite, commencent à allumer. Pas assez vite à notre goût, mais tranquillement, je pense qu'on peut peut-être s'aligner vers quelque chose là, qui peut peut-être amener du changement. Bon, alors, au même titre que, bon, ici, nous allons avoir des normes de confinement, les lockdowns, bref, tout ça qui va revenir en masse là d'ici les 24 prochaines heures. Donc, vous avez ici la Norvège et le Danemark aussi qui embarquent dans l'espèce d'hystérie là, de bon, en tout cas, la varianto-anxiété de Moronic, en fait, alors que pourtant, vous savez, il n'y a pas de ça très longtemps, c'était au mois de novembre. Le Danemark a remis en vigueur le fameux passeport de contrôle social absolu. Donc, on voit que ça fait à peu près un mois que le passeport de contrôle social absolu a été réinstauré au Danemark et ça n'a pas empêché pourtant la transmissibilité de la sniffles. Alors, vous savez évidemment toutes ces choses-là, mais je pense que c'est important de continuer d'en parler parce que ça continue à nous réconforter, en fait, à nous sécuriser du fait que nous avions raison, nous avons raison depuis le tout début, mais quand on a des faits qui peuvent en fait appuyer nos déclarations, ben je pense que ça nous donne tout simplement encore plus de crédibilité, OK? Et bon, donc au Royaume-Uni, vous avez la politique du gouvernement de l'anti-santé qui dit finalement au personnel médical de cesser de soigner les personnes et plutôt de focusser sur l'inoculation de la 3e dose de thérapigénisation. Alors, donc, tu sais, on voit ici que ça va probablement faire qu'il va y avoir plus de 5000 diagnostics de cancer qui ne pourront pas se faire. Alors, pendant qu'on focus là, sur le fait de donner un traitement inefficace pour une patente qui est rendue un rhume, tout simplement, eh bien, vous avez des personnes qui ont des vraies maladies, qui ne peuvent pas se faire soigner, et au même titre que la vidéo que j'ai partagée hier ou avant-hier, là, concernant le personnel médical qui, bon, tu sais, en tout cas, qui travaille en oncologie, là, donc dans le traitement des cancers, qui commence à paniquer, parce que là, les gens ne viennent plus les voir à des stades préliminaires. Donc, quand ils arrivent, il est trop tard. Fait que là, il y a des médecins qui capotent parce qu'ils disent, ben là, je peux rien faire pour vous, pis tout. Ben, voyez-vous, c'est ça. Alors, d'un certain côté, oui, la pandémie veut procéder là, à la diminution de la population, mais en tout cas, c'est pas clair, là. Mais encore là, on a ici des éléments qui nous permettent de croire qu'il semblerait effectivement que ça soit le cas. Bon, et maintenant, on va parler d'un autre hystérie. Vous savez, les fameux changements et réchauffements climatiques, OK? Donc, vous avez ici l'ONU. Donc, l'ONU qui, à la base, tant qu'à moi, c'est supposé être une espèce d'agence de diplomatie quelconque, OK? L'espèce de gouvernement mondialiste dysfonctionnel, si on peut dire, qui n'a jamais fonctionné. Ben là, vous avez l'ONU qui dit que, bon, il y a eu des records de chaleur en Arctique en 2020. Bon. Alors, d'un côté, on nous dit ça. Mais là, quand que vous n'êtes pas très intelligent et pas très lucide, et que vous focussez seulement sur des petites affaires au lieu d'essayer de faire des connexions sur voir l'ensemble du portrait, ben c'est clair que vous ne comprendrez pas grand-chose. Alors, ça peut sembler alarmant quand on lit une affaire de même, mais d'un autre côté ici, puis dans le CNN, puis j'ai fait exprès de prendre CNN, parce que CNN, c'est l'extrême gauche, OK? Alors, nous apprenons qu'en Antarctique, les 6 derniers mois ont été les plus froids jamais enregistrés. Alors, bon, donc là, ça va être compliqué de nous dire qu'il y a un réchauffement climatique, là. Changement climatique, je peux peut-être comprendre, mais là, encore là,
En tout cas, fait que d'un côté, peut-être que c'est la nature qui fait que l'Arctique se réchauffe pendant que l'Antarctique se refroidit. En tout cas, alors bref, je trouvais ça quand même un petit peu hilarant de voir que sans trop de recherche, quoique, écoutez, voyez-vous, là, la revue d'actualité que je fais aujourd'hui, c'est sûr que je vais sélectionner les articles qui, selon moi, m'apparaissent les plus pertinents pour comprendre un petit peu la farce dans laquelle on vit, OK? Mais je vous le cacherai pas que, regardez, idéalement, il faut que, si vous voulez être le plus à jour dans vos nouvelles, la plupart des médias vont partager là, les articles, les nouvelles qui veulent qu'on sache, là, ils nous partagent ça à peu près vers minuit le soir, OK? Fait que si vous voulez être vraiment ça coche, il faut à partir de minuit commencer à checker ça. Donc voyez-vous, là, moi, là, à partir de minuit, je commence à checker ça, puis j'en ai pour à peu près 2 heures. OK? À tous les jours, il faut que je fasse ça, là. Si je veux rester ça coche de l'information, il faut que je fasse ça. C'est sûr que je ne peux pas demander ça à tout le monde de faire ce genre de choses-là, mais si vous voulez être vraiment très alerte et très informé, vous n'avez pas le choix de faire ça. En tout cas, bref. Et puis là, d'un autre côté, donc pendant que vous avez des gens comme l'ONU, puis toutes sortes d'autres espèces d'agences qui sont financées par, bon, en tout cas, des intérêts qui sont assez lugubres et corrompus, ben là, d'un côté, on nous dit qu'on comprend les changements climatiques, le réchauffement climatique, mais ici, vous avez dans ici Radio-Canada, les tornades, un phénomène dévastateur encore peu compris. Donc, on n'est pas capable de comprendre un phénomène isolé comme les tornades, mais on est capable de comprendre une histoire qui est encore plus gigantesque comme les réchauffements climatiques. Ben moi je suis désolé, mais non, là, tu sais, voyez-vous là, moi c'est le genre de travail que j'aime faire, c'est de trouver les contradictions dans tout ce qu'ils disent, ok? Puis tout ce qu'ils disent, je suis tout le temps capable de les planter avec des contre-arguments qui effacent complètement qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Et puis là, ben, on veut en tout cas, nous emmener de plus en plus vers les technologies vertes, l'énergie renouvelable, puis tout, là. Mais ça, on sait qu'en fait, c'est une grosse arnaque, OK? Parce que ça coûte extrêmement cher pour, en fait, là, le retour qu'on a sur l'investissement. Alors, dans ici Radio-Canada, la facture du centre de biométhanisation grimpe encore de 210 millions de dollars. Alors ça, c'est un centre qui est à Québec, en fait, là. Je pense que c'est une question de recyclage de déchets ou de je sais pas trop quoi, là. Alors, c'est ça. Donc, 210 millions de dollars pour une petite usine insignifiante pour la ville de Québec qui est vraiment pas très grosse, OK? Alors, imaginez-vous si on voulait implanter une usine comme ça dans une ville comme Toronto, Vancouver, New York, Los Angeles. Ça va coûter combien? 2 milliards? 4-5 milliards? C'est absolument irréaliste. Bon, et ici, alors là, on rentre dans les théories du complot, en fait, de la pandémie. Vous avez une espèce de juge d'une cour du Vatican qui a dénoncé, en fait, l'implication de Bill Gates, George Soros, ainsi de suite, qui utilisent, en fait, la pandémie pour instaurer une espèce de contrôle social, le communisme, de vouloir implanter un gouvernement mondialiste et tout ça. Alors, c'est quand même intéressant de voir des gens du Vatican, même si, écoutez, moi je suis quelqu'un qui est zéro religieux, là, mais l'institution, en fait, du christianisme, c'est une des institutions les plus importantes au monde, OK? Puis on s'entend aussi que les gens qui ont choisi ça comme carrière, c'est des gens qui passent leur temps à lire, OK? Alors, c'est sûr que de voir que dans certaines institutions comme le Vatican, vous avez des gens qui sont au courant de bien des affaires, qui sont aussi impliqués beaucoup dans les patentes de mondialistes, OK? Que vous ayez des juges comme ça, en fait, là, lui, je pense que c'est un cardinal, là, qui décrit ce genre et qui tire la sonnette d'alarme sur ce genre de choses-là. Et voyez-vous un autre article, si vous rappelez-vous quand que Donald Trump était président aux États-Unis, vous aviez justement un archevêque, en tout cas je pense, bref, un gars encore là,
qui a un poste assez prestigieux au Vatican, qui avait envoyé une lettre à Donald Trump, en fait, pour le prévenir. Puis ça, c'était au début, en fait, de la pandémie, de toutes ces affaires-là. Donc, c'est pas la première fois, en fait, que vous avez des personnes du Vatican qui en parlent. Alors, justement, parlons-en. Donc, vous avez, pendant ce temps-là, à Hong Kong, donc, ils sont en train, en fait, là, vous avez des espèces de camps, des camps de concentration Sniffles, là, pour les voyageurs, puis tout, là. Alors, encore là, ça fait tout simplement donner raison à cet archevêque-là et ces cardinaux-là qui s'élèvent contre le fait que, et là, nous avons ici un élément qui est une preuve comme quoi qu'effectivement, il y a quelque chose d'absolument anormal qui est en train de se passer sous notre nez. Et parlant encore là de contrôle social, donc vous savez, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc, nous avons ici un article de Radio-Canada. Reconnaissance faciale des commissaires à la vie privée gifle Clearview AI. Donc, comme quoi que ce qu'ils avaient fait était absolument inconstitutionnel, que ça contrevenait, en fait, là, aux critères de base des chartes des droits et libertés et aussi de notre respect de la vie privée, OK? Alors, bref, donc c'est pour ça que je vous dis, ça fait partie de la résistance qui, tranquillement, pas vite, on s'installe pas très rapidement, là, mais des fois, il y a des petites patentes qui bougent. Bon, et on va parler maintenant ici de wokisme. Vous savez comment j'adore le wokisme. Donc, vous avez ici, Aix-en-Provence, une jeune femme de 18 ans a été obligée de faire des patentes contre son gré. Deux clandestins interpellés. Alors, voyez-vous, tu sais, quand je vous dis que l'extrême gauche, OK, c'est une menace envers les femmes, OK, eh bien, vous en avez une preuve ici, là. Alors, ils veulent nous obliger, en fait, d'accepter des personnes qui ont une culture qui banalise ce genre d'actes-là, OK? Puis quand je vous dis ça, là, c'est parce que je vous parle de toute connaissance de cause, OK? Parce que, bon, en tout cas, écoutez, ça, c'est une question de culture générale. Là. Si vous n'avez pas de culture générale, c'est votre problème. Mais moi, j'en ai une qui me permet de pouvoir affirmer ces choses-là sans aucun problème, OK? Et puis là, d'un autre côté, vous avez aussi ici, vous savez, J.K. Rowling qui, est en fait là, celle qui a inventé Harry Potter, qui se fait encore une fois taper dessus pour une histoire de transphobie, OK? Parce que, bon, cette fois-ci, c'est quoi? Je vais aller vérifier l'article parce que là, j'avoue que lui, je m'en rappelle pas exactement, là. Ah oui! Ah, hey, écoutez ça. Écoutez ça. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Hey, moi, quand j'ai lu ça, là, puis je suis quasiment content de le relire en direct avec vous parce que c'est tellement ridicule, OK? Il faut que je vous lise ça. Nouvelle frasque pour l'auteur à succès J.K. Rowling qui s'est fendu, en tout cas, d'un tweet jugé transphobe par de nombreux internautes concernant la nouvelle politique de la police écossaise sur les actes des personnes qui subissent des patentes contre leur gré et les agressions en rapport avec, en tout cas, des petits bruits louches, OK? Donc, les forces de l'ordre ont en effet indiqué qu'elles enregistreraient des faits de V et en tout cas, OK, comme commis par une femme si le suspect, qu'importe son sexe biologique, s'identifie à une femme. Une décision qui a fait bondir de nombreux militants féministes, souligne le Daily Mail, qui affirme que cela pourrait fausser les statistiques sur en tout cas, les actes contre votre gré au niveau, OK, des affaires de même. Donc, voyez-vous ce que l'extrême gauche dit, OK? C'est que, tu sais, admettons, là, vous êtes un homme qui devient une femme. Donc, vous êtes une transgenre. Vous êtes une femme transgenre, OK? Mais là, si, admettons, vous agressez une autre femme, ben là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que les statistiques je vais le dire comme ça, vont faire que c'est comme les femmes qui vont passer pour des agresseurs sexuels. OK? Fait qu'effectivement, ce genre de choses-là, ça va fausser les données. Parce qu'en fait, il faut continuer de faire passer les hommes pour les principaux agresseurs. Donc là, dans ce cas-ci, tu sais, une femme transgenre qui ferait ça à une autre femme, en fait,
faudrait que la statistique soit comptabilisée cette fois-là que ça soit un homme qui ait fait l'acte. Voyez-vous ce que je veux dire? Ou d'un autre côté, si, admettons, c'est un homme normal qui va agresser une femme transgenre, ben là, ça va encore là fausser des données. Ça va peut-être faire augmenter les statistiques d'agression pour les femmes. En tout cas, voyez-vous, ça là, c'est des affaires de woke, OK? Alors, d'un certain côté, vous voulez le beurre puis l'argent du beurre sans en subir en fait les conséquences. Donc ça, c'est en tout cas une autre patente qui est totalement ridicule. Mais c'est J.K. Rowling qui mange la marde. Et puis d'un autre patente, ben là, vous avez dans le Daily Mail, on apprend, il n'y a pas de ça très longtemps, une nageuse qui était en fait un homme qui est devenu maintenant une femme transgenre, qui n'a pas de ça très longtemps. Il y a eu des compétitions de natation, puis le gars, en tout cas la personne en question, a raflé toutes les médailles, OK? Ben là, vous avez des personnes des vraies femmes en fait, qui sont dans son équipe, qui de plus en plus dénoncent ce genre de choses-là. Alors, voyez-vous, c'est là qu'il commence à y avoir de la résistance tranquillement, pas vite. Donc, je me mets à la place de ces vraies femmes-là, en fait, qui qui ont passé toute leur vie, en fait, à s'entraîner pour ça. Puis là, vous avez une espèce d'hybride qui sort de nulle part, qui rafle tout, là. Puis toi, la femme qui, en tout cas, a fait des gros efforts pour gagner, ben c'est comme ça que tu te fais remercier. Puis après ça, en plus, tu te fais même dire « ferme ta gueule ». Ben, pas vraiment, non? Bon. Et puis là, une autre patente ici, vous avez... Bon, puis ça, c'est une autre histoire. Il faut que je vous le lise parce que c'est... Ça fait un... C'est révoltant. C'est totalement révoltant. Dans le Reuters, nous apprenons l'ex-ministre danoise condamnée dans une affaire de destitution d'une enfant mariée. L'ancienne ministre danoise de l'immigration Inger Støjberg, connue pour sa position intransigeante dans ce rôle, a été condamnée lundi à 60 jours de prison par un tribunal de destitution pour avoir illégalement ordonné la séparation de couples mineurs demandeurs d'asile. Støjberg a été accusé d'avoir sciemment enfreint la loi en 2016 en ordonnant la séparation de tous les couples de réfugiés demandeurs d'asile dont au moins un avait moins de 18 ans, une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une organisation... On sait le mot en paix, c'est-à-dire d'aimer les enfants d'une façon tout à fait inappropriée. Donc, dans l'article, on apprend, en vertu du droit danois des droits de l'homme, les couples doivent être évalués individuellement, ce qui implique que l'ordre du ministre de séparer tous les couples mineurs était illégal. Au total, 23 couples ont été séparés. Est-ce que nous voulons de cette culture-là chez nous? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? La banalisation des mariages des enfants, pis tout, là. Ou des jeunes filles de 18 ans qui se font ramasser par une gang de vidanges qui viennent de l'extérieur avec leur culture à eux. C'est du monde de même qu'on veut amener, puis que les organismes des droits de l'homme défendent. En tout cas, moi, personnellement, ça n'est pas du tout mes genres de valeurs et bon, on doit avoir une définition vraiment très différente de qu'est-ce que c'est les droits humains puis toutes des affaires de même, OK? Vous irez dire ça à la petite fille de 18 ans qui s'est faite ramasser par vos hosties de vidange, qu'est-ce qu'elle en pense de vos droits humains. Bon, puis un autre, là, qui n'est pas du monde non plus, alors dans The Hill, là, ils ont passé une espèce de motion genre anti-islamophobe ou des cochonneries comme ça à cause d'Ilhan Omar, là, qui est en tout cas, une députée qui, depuis qu'elle est là, dans la Chambre des représentants, tout ce qu'elle fait, c'est taper sur Israël, taper sur les Blancs, mais elle n'a jamais rien fait de bon pour les personnes qui l'ont élue, OK? Alors ça, c'en est une, effectivement, qui, a été accusée de terrorisme, là, parce que je pense que quand tu veux détruire ton pays, ben, tu es un terroriste. Donc, effectivement, je pense que cette députée-là est ça. Mais de toute façon, écoutez, c'est ça l'extrême gauche. L'extrême gauche ne veut pas régler des problèmes. L'extrême gauche élit
des personnes qui font rien que chialer sur Israël, sur les suprémacistes blancs, sur les hommes blancs, sur des affaires de même. Mais tous les autres vrais problèmes économiques, comme qu'est-ce qui se passe aux États-Unis présentement, l'inflation qui est rendue genre à 10%, ben elle continue à se plaindre sur ses petits problèmes avec justement elle qui s'est mariée avec son frère d'ailleurs. Mais ça, voyez-vous, c'est des cultures qu'on veut banaliser maintenant. Mariez-vous avec vos membres de la famille. Bon, et puis ça, c'est un gros article qui fait énormément jaser dans la désinformation intense, OK? Donc, je vous laisse, vous voyez la photo ici, là. Je vais vous lire un petit peu l'article grosso modo, mais vous allez voir, là, que c'est vraiment pas chic, puis ça nous permet d'expliquer aussi beaucoup comment ça se fait que les médias sont aussi malhonnêtes, disons, dans leur couverture des événements de l'actualité. New York Post. Dans l'hypocrisie des manipulateurs des médias, des censeurs qui prétendent lutter contre la désinformation. Il y a un nouveau fléau qui envahit le paysage médiatique, un que nos mandarins autoproclamés se sont déclarés désireux de combattre, la désinformation. La Commission sur les troubles de l'information de l'Aspen Institute a récemment publié un rapport accusant la désinformation d'être à l'origine d'une série de problèmes sociaux. Cela ralentit notre temps de réponse face au changement climatique. Cela mine la démocratie. Cela crée une culture dans laquelle les attaques racistes, ethniques et sexistes sont considérées comme des solutions et non des problèmes. Aujourd'hui, la désinformation est devenue un multiplicateur de force pour exacerber nos problèmes en tant que société. Des centaines de millions de personnes paient le prix chaque jour d'un monde bouleversé par le mensonge. Avec 65 millions de dollars de soutien d'investisseurs tels que George Soros et Reid Hoffman, le tout nouveau Project of Good Information s'engage également à lutter contre les fausses nouvelles partout où elles se trouvent. Et comme Ben Smith l'a rapporté dans le New York Times, le Shorenstein Center de l'Université de Harvard a organisé une série de réunions avec les principaux dirigeants des médias pour aider les dirigeants des salles de rédaction à lutter contre la désinformation et la manipulation des médias. Même le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est excusé pour le rôle de sa plateforme dans la diffusion de fausses nouvelles. Alors, vous comprenez que tout ce qui se passe, c'est qu'ils veulent encore plus amplifier la désinformation. Ces organisations-là sont là pour désinformer encore plus la population. Exactement comme le ministère de la Vérité dans 1984 et aussi d'amplifier le phénomène de novlangue, c'est-à-dire de dire des mots qui veulent dire le sens contraire complètement. Alors, tout ça pour dire que je pense que c'est un article qui vaut la peine d'être lu, OK, qui nous expose en fait toute la désinformation à laquelle nous sommes constamment exposés à tous les jours, en fait. Alors, ce que je fais, moi, mon travail, c'est de vous exposer ces choses-là, en fait, de tout simplement vous en parler. Parce que nous, on doit vous réinformer sur la désinformation qui a été faite, OK? Alors, ça devient un petit peu compliqué, là. Moi, personnellement, j'ai pas de problème à lire les mensonges, OK? Je vous ai déjà expliqué que j'ai un détecteur de bullshit. Mais malheureusement, la plupart des citoyens pressés qui n'ont pas le temps de correctement s'informer et puis de tout comprendre ce qui se passe entre les lignes, ben, on fait face à une méga grosse machine. Alors, pour terminer cette toilette zone d'aujourd'hui, nous avons ici justement qu'est-ce que sont toujours les principales lectures des gens de la presse. Alors, je vous laisse lire ça ici. Donc, je pense que ce n'est pas avec ce genre de lecture-là que vous êtes capable de bien comprendre la société. Alors, je comprends aussi que ça n'est pas tout le monde qui peut passer un nombre d'heures tout à fait indécent, ridicule et limite sadique. Alors, je m'impose à ça tous les jours pour être en mesure de bien comprendre ce qui se passe.
Alors, en tout cas, mes chers citoyens lucides, ben là, écoutez, c'est ça. Donc, préparez-vous, demain, il y a des grosses nouvelles qui s'annoncent, là. Donc, j'ai hâte de voir sur qui Legault va taper. Est-ce qu'il va renforcer encore là les mesures sur les personnes qui refusent, donc les vrais de vrais résistants qui refusent la thérapie-génisation, ou va-t-il essayer là, de s'attaquer à son groupe de collaborateurs? Donc, on va avoir les réponses là-dessus demain. Donc, demain, on est jeudi. En fait, là, si ça vous intéresse, vendredi, je vais être en live, là, en fait, sur Radio La Chine. Alors, tu sais, donc, étant donné qu'on va savoir demain qu'est-ce qui va se passer, puis que ça risque d'être vraiment lettre, là, alors c'est ça. Donc, probablement que vendredi, eh ben, je serai sur Radio La Chine pour péter des coches et puis tout simplement dire qu'est-ce que tout le monde pense aussi. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, nous prenons encore là toutes les mauvaises nouvelles et... Merci à ma toilette de m'occuper de faire le ménage. J'ai même plus besoin de rien dire maintenant. Assez ce qu'elle a à faire. Donc, mes chers soins lucides, bonne journée à vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.